Pour voir comment faire un latte, vous pouvez avancer la vidéo jusque là. Aujourd'hui c'est un petit vlog relax, deux choses. Premièrement, je vous montre ma nouvelle machine espresso, excusez. Puis après ça, je vais faire un petit update de mes plantes, parce que ça fait un petit bout que j'en ai pas parlé. Bon visionnement. Première chose, espresso, c'est parti. Fait que là, je vais la changer de place là. Tada! Fait qu'elle ressemble à ça. Puis je viens tout juste d'apprendre comment faire un espresso, là, des shots expresso, puis je vais vous le montrer. Fait que première étape, il faut brancher la machine. Deuxième étape, on s'assure qu'il y a de l'eau dedans, puis on peut partir la machine. Et quand la lumière orange va s'éteindre, ça veut dire qu'on peut utiliser la machine. On change l'eau, on s'assure qu'il y a assez d'eau dedans, au moins jusque là. Ça c'est un genre de manche avec un filtre. Puis là-dedans, on va mettre le café moulu. Ça va se placer ici, ça va. Ça, c'est une cuillère avec un tapeux. La lumière s'est éteinte. Puis au début aussi, on peut placer nos verres sur le top de la machine parce que ça, c'est une plaque chauffante. Puis ça chauffe les verres. Fait que ça garde la shot d'espresso plus chaude. On met ça ici sans café, sans rien. On bloque ça comme ça. Puis on fait passer un peu d'eau dans la machine pour genre enlever les graines de café d'avant. Puis pour préparer la machine, hein, pas sûr. C'est aussi simple que ça. Donc là, on peut mettre notre café dans le filtre puis le taper. C'est important aussi qu'il n'y ait pas de grains de café sur le rebord, comme ça. Fait que là, on peut taper le café avec le petit tapeux. Comme ça. On peut donc l'insérer. On tourne. On tourne comme ça. Ah. Donc là, tout est prêt pour faire couler les shots d'espresso. Voilà. Ma machine shake un petit peu, je sais pas pourquoi, j'ai changé de place, fait que peut-être bien que c'est pour ça, mais... Fait que là, en attendant, on peut mettre nos shots d'espresso sur le top de la machine pour que ça reste chaud. Ça. Donc là on va faire mousser notre lait avec cet instrument là, ça chauffe de la vapeur puis ça fait comme ça fait gonfler le lait, puis ça fait une genre de mousse. Fait que c'est parti. Je mets mon lait dedans, je le place sur le lait, puis ça en fait de la mousse. Puis quand j'ai fini, j'ai assez de mousse, ben je l'enlève. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de mousse. Fait que là, moi, ce que je fais, c'est que je mets mes shots d'espresso dedans. De même. Et... ah, c'est chaud, ah, c'est chaud. Ok. Puis là, on met le lait. Avec ça, j'aurais pu faire juste un gros latte, mais j'ai décidé d'en faire deux. On va en donner un à Marielle. On va aller voir ce qu'elle en pense. Ma, j'ai un café. C'est un latte. Tu veux-tu? Oui? Merci. Faut que tu goûtes. Puis? Vraiment bon. Il est bon? Good? Vas-y. C'est vrai qu'il est bon. J'étais un pro. Bon, là, je voulais aussi vous montrer mes plantes, faire une comparaison avec 2 ans passés ou 1 an et demi, je me souviens pas. Fait que voici mes plantes. On va commencer par la plus grosse, là, parce que là, elle prend de la place pas mal, elle est comme évident. C'est une Monstera. C'est voilà. C'est selon moi ma plus belle plante ou la plus grosse là, définitivement. Même que elle m'a fait des petits bébés là. Parce que ça c'est moi qui l'ai coupé de elle puis je l'ai mis dans l'eau. Puis là, les racines commencent à poigner. Là, fait que dans 2 ans on fera un autre update puis celle-là va être rendue grosse comme l'autre. Ensuite de ça, j'ai un cactus qui n'a pas vraiment grossi parce que c'est un cactus puis je le néglige. Je mets un peu d'eau une fois de temps en temps, là, puis la terre est molle, mais
Il est bien comme ça, lui. Pas besoin d'eau, hein, c'est un cactus. C'est pas tuable, ça. Pas tuable. Dans ma vidéo de 2 ans passés, j'avais aussi celle-là, si je me trompe pas. C'est une snake plant. Elle a vraiment grossi. Ça paraît peut-être moins sur vidéo, là, mais voilà. C'est rendu quand même vraiment haut. Sur mon autre vidéo aussi, j'avais une philodendron. J'avais une philodendron que là j'ai. Ah ben c'est pareil comme ça en haut là. Ça c'est pas la même. Mais ça c'était ça c'est mon autre philodendron. Elle que j'avais acheté 2 ans passés là. Elle est au lac Baker. C'est pour ça que je peux pas vous la montrer, mais elle est rendue vraiment longue. Elle est presque morte. Puis je l'ai sauvée. Parce que je suis manqué là-dessus puis là je l'ai sauvée. Bref. J'ai aussi ça, c'est un autre philodendron, mais d'une différente sorte. Ça c'est une nouvelle plante, là, ça fait juste quelques mois que je l'ai. On en a plein aussi, là. Ça c'est Marielle qui triple. Là. Ah puis aussi la Monstera. La Monstera, j'ai fait une autre petite expérience avec celle-là. Là. J'avais fait une autre petite expérience avec il y a comme 2 mois, 3 mois. J'avais coupé des petites feuilles de même, puis on les a mis dans un pot avec de l'eau, dans un genre de mini vase. Là. Fait comme vous pouvez voir, des racines ont commencé à pogner. Il y a un petit bébé juste là. C'est bon signe parce que c'était pas là avant, ça veut dire que la plante est bien, puis elle commence à pousser. Fait que ça veut dire que cette plante-là, si tout va bien, va grossir pour être une plante comme ça, éventuellement. J'imagine. Voilà, fait que joyeux sport, profitez de votre journée de congé demain, lundi. Restez fort, malgré les restrictions COVID. J'espère que vous respectez les règlements le plus possible. Je sais que c'est pas facile, on est écœurés. Mais j'en profite pour faire une petite sensibilisation, une petite promotion des restrictions COVID parce que je pense que c'est important. Ok, bye!